Coucou mes corages, je voulais vous parler de cette résolution que je me suis faite en 2025 qui est de j'ai voyagé toute seule à Palma de Majorque en fait. Franchement c'est une expérience hyper enrichissante et j'ai beaucoup à dire. Quand je vous dis que j'ai beaucoup à dire, c'est que j'ai beaucoup à dire sur ce voyage. Donc je vous laisse par la suite avec le générique et après on se retrouve pour bien décortiquer cette histoire. À tout à l'heure. Commençons par le préambule. J'aimerais déjà expliquer d'où m'est venue cette idée. Je me suis réveillée en 2025, je me suis tout simplement dit, Coralie, déjà vu que ça coïncide en fait avec ma précédente vidéo où je parlais de comment vaincre ma timidité. Et dans cette vidéo, j'expliquais que vu que j'étais timide et en plus vu que je suis née en fait dans une famille nombreuse, on fait tout en groupe. Donc ce qui fait que j'ai toujours organisé des choses, demandé que ce soit avec mes cousins, des amis et tout. On n'arrivait jamais à ajuster et à trouver le bon endroit. Je me suis dit, Coralie, en fait, tu vas jamais voyager, jamais en fait. Franchement, c'était ma tête de liste. Et ensuite, c'est l'Espagne à cause de Messi. Vu que j'étais toujours dans ma phase de timidité, j'ai programmé ça avec ma cousine. Franchement, on était partante au départ, même si je sentais ça venir, vu que en fait, elle avait un stage, et vu que moi, j'étais en stage en fait pendant cette période-là. Elle devait commencer en fait son stage juste après. Donc, ce qui fait que, vu qu'elle faisait son stage chez l'un de mes oncles, donc on s'est dit, vas-y, dans tous les cas, c'est flexible, et on verra comment on va s'organiser et tout. Sauf que, je sentais ça venir, mais je me suis dit, Coralie, de toute façon, vu qu'on est à deux, on verra, lance-toi et tout, organisons les choses. Et moi, je prenais d'abord mes billets et elle venait peut-être dans ma chambre et tout, vu que moi, j'avais pris un logement, un grand lit qui pouvait prendre 2 personnes. Et de toute façon, je voyais très mal les dames rentrer dans l'hôtel pour venir vérifier si vraiment vous êtes solo ou à deux, quoi. Le plan, c'était que moi, je pars en avance et elle vient me retrouver. Donc, c'était ça le plan de base. Comme je vous ai expliqué, j'étais en stage. J'ai pris mon billet pour fin juillet, puisque j'ai demandé à mon responsable et tout, donc il m'a validé, par rapport aussi à l'organisation de la structure. Donc je pars à Palma le 29 juillet. Et j'avais pris une semaine. Je suis partie en fait du mardi 29 juillet jusqu'au dimanche 3 août, autant pour moi. J'ai pris mes billets sur Go Voyage. Et ça m'a fait aux alentours de 200 €. Aux alentours des 200 € aller-retour les billets. Ensuite, j'ai pris aussi un hôtel parce qu'il fallait que je prenne un logement. En allant là-bas, je me suis rendu compte que c'est vraiment loin encore. Mais sinon, sur la carte, ça paraissait vraiment à côté, quoi. Donc, j'ai pris l'hôtel Indigo. Franchement, l'hôtel, bien. Et du coup, en gros, j'ai pris l'hôtel. Et l'hôtel me faisait aux alentours de 600 € parce que j'ai pris aussi petit-déj inclus. Donc, en tout, ça me fait 800 €. 800 € que j'ai dépensé dans le voyage, tout en sachant que derrière, il y avait aussi les sous pour tout ce qui est mobilité et tout ce qui est aussi repas que je veux me prendre. Donc, 1000 €. Et quand je vous dis 1000 €, c'est pas que j'avais 1000 € dans mon sac. Hein. C'était vraiment, j'ai pris déjà mes billets en avance, vu que moi, je regardais aux alentours de mai. Donc, je les ai pris, je pense, un mois en avance, parce que j'étais censée partir du coup en juillet, fin juillet, vu que j'ai économisé aussi. Donc, ça m'a permis d'écarter les billets. Et par la suite, vu que je regardais aussi sur Go Voyage chaque soir les prix, sur le moment, moi, je me disais que vas-y, c'est que ça. Je parle pas espagnol. Je parle pas espagnol, donc je vais dans un pays dont l'objectif de me dire que je vais peut-être croiser des Français. Et les zones touristiques, je me dis que vas-y, il y a quand même des gens qui parlent le français parce que c'est une zone touristique. Sauf que moi, je me dis, vas-y, au pire des cas, s'il faut que je fasse un truc, je vais mettre mon Google Traductor, quoi. Sauf que, vu que je suis en stage, et que moi j'avais calculé en fait que vu que moi je voyageais le 29 juillet et on nous payait généralement vers la fin du mois ou le début du mois. Moi j'avais calculé en fait que comme je vais voyager parce que j'avais pas de sous, j'avais juste prévu juste l'argent pour quitter l'aéroport pour aller à l'hôtel, mais j'avais pas prévu arriver à l'hôtel, qu'est-ce que je vais manger. Enfin, si j'avais quelques sous, je me suis dit vas-y, je vais m'acheter un truc vite fait pour juste au moins le soir parce que le lendemain j'allais avoir mon salaire et tout. Mais c'est mal connaître mon entreprise en fait. Ils ont faussé tous mes plans. Il en vient que par la suite, le 29 juillet arrive et c'est le moment de voyager. On en vient maintenant au 29 juillet. Le stress que j'avais, franchement, j'étais excitée. Je veux pas vous mentir, j'étais hyper excitée. Et du coup, j'étais en mode dans ma tête, mais Coralie, tu pars à Palma de Majorque. Et aussi, il faut savoir que quand j'ai vu mon hôtel, dans les avis en fait, on me disait que en gros c'est une zone d'Allemands. Et je me dis mais je suis où genre. Il faut savoir déjà, quand on arrive, il y a une dame là, je sais pas, écrit
aigrie. Elle veut passer devant tout le monde en fait. Et elle est tellement mal polie. À un moment donné, moi j'étais là, j'étais en mode ma chérie. Enfin, moi j'ai payé mon billet. Déjà qu'il faut savoir que moi, quand j'ai pris mes billets, j'ai pris prioritaire. Parce que j'avais pas envie de me taper toute la file d'attente. Donc du coup, j'ai pris prioritaire. Et sauf que elle est là, genre, elle respecte personne. Et j'ai dit, ma chérie, quand tu vas me dépasser, on va se voir, on va se savoir en fait. Sauf que quand elle arrive vers chez moi et tout, donc elle passe, donc moi je repasse devant elle. Je dis, ma chérie, c'est comme elle me regarde, moi je dis, mais j'en ai rien à foutre en fait. Ce qui fait que elle est genre, bah moi je suis là, sauf que elle est genre un petit peu derrière moi. J'ai dit oui, bah, excuse-moi, mais faut respecter en fait. Faut respecter. Et pourtant, je suis pas le genre hyper, enfin, je suis vraiment pas écrit, mais elle m'a gonflé. Parce que je voyais ce qu'elle faisait déjà aux autres. Les autres étaient en mode, mais elle se prend pour qui? Et en plus, quand on arrive, elle n'est pas prioritaire. Je n'ai ni enceinte, handicapée ou que tu as une maladie et tout, rien. Donc arrête de nous faire chier. Elle m'a gonflé celle-là. Quand j'arrive dans l'avion, il y a... Franchement, on peut dire quelque chose sur les hôtesses là. Hommes, hein. Je sais même pas si ça se... Ils s'appellent des hôtesses aussi, je pense. Oui. Bah, en tout cas, on peut dire quelque chose sur les hôtesses... Les hôtes? C'est les hôtes? Je sais pas. Mais en tout cas, les hommes là, hôtesses. Franchement, c'est des pains. C'est des pains. Donc quand on arrive, tu sens vraiment la vibe espagnole. Il y a la chaleur, les gens sont vraiment en mode caliente et tout. Il faut maintenant prendre le bus pour aller à l'hôtel. Sauf qu'il faut savoir que moi, pendant tout le voyage, et c'était, je pense, 1h30, un truc comme ça, pendant tout le voyage, moi, j'utilisais mon téléphone. Et à un moment donné, pendant le voyage, je vois que mon téléphone se décharge. Et c'est ça qui va me servir justement à rentrer à l'hôtel, en fait. Et du coup, quand j'arrive, je suis bloquée parce que déjà mon téléphone il est vers 16% comme ça. Je me suis dit, bah Coralie, à un moment donné, comment tu vas faire? Donc j'arrive à la zone de bus, déjà la zone de bus, par rapport à ce que Google Maps me montre, j'arrive pas à repérer le bus que je dois prendre pour aller à l'endroit où je suis censée aller. Donc j'arrive au niveau de la zone de bus, je suis en train de chercher tout en espagnol, et les gens ils parlent que espagnol, et à un moment donné, je repère un des bus, j'arrive vers le bus, lui il est en mode le ticket. Je suis en mode, mais comment ça le ticket? Genre, c'est là où je présente du coup ma carte bancaire parce que bah, moi j'avais prévu la carte bancaire. Et il me dit non, argent en liquide en fait. Je me dis, c'est quoi le brouillon en fait? Vous prévoyez pas des cartes quoi. Donc c'est quand je suis en train de tourner, il y a un monsieur, il vient me parler en espagnol. Il me dit, c'est là-bas en fait que tu dois aller, puisque je cherchais un distributeur. Et déjà, je comprends rien de ce qu'il me raconte. Mais quand je regarde dans la direction qu'il dit, effectivement, il y a un distributeur. Et c'est là où j'ai dit, thank you, bah merci quoi. C'est là où je me suis rendu compte que la barrière de la langue, c'est quelque chose. Je pense que j'avais enlevé 20 euros. Je me suis dit quand même, je veux pas dépenser 40 euros dans les transports quand même. J'arrive maintenant, je présente au monsieur et tout. Donc, il me donne le ticket. Et du coup, franchement, j'étais à deux doigts de pleurer. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? Je monte dans le bus parce que du coup, il valide mon ticket et tout. Et c'est là où il y a l'ambiance. Franchement, moi, j'aime trop parce que ça m'a rappelé le Gabon. Et c'est très bruyant, c'est très convivial, très chaleureux. Et moi, j'ai aimé l'ambiance. Mais c'est juste, moi, au niveau de la logistique, je pensais que j'allais tout gérer, mais franchement, c'était un bourbier total. Je suis en train de regarder mon téléphone, donc il commence à se décharger. En fait, je commence à monter en panique parce que en même temps, j'ai le tic de regarder où je dois m'arrêter. Donc, je regarde sur Google Maps et tout. Et il me dit de s'arrêter à Balneares 8. Donc, moi, sur le moment, je regarde la bande. Vous voyez, dans les bus, il y a souvent le tableau là. Le tableau, ou du moins c'est l'écran qui te permet de voir l'avancement des arrêts. Donc, moi, je vois Balneares 13. Et à un moment donné, l'arrêt de Balneares 13 arrive, et un truc me dit, ah regarde peut-être, regarde si c'est vraiment l'arrêt. Sauf que quand je vais regarder, le téléphone s'éteint. Et on n'est pas encore arrivé à l'arrêt. Et surtout qu'en fait, ce qui m'a aussi amené à regarder en fait le téléphone, c'est, ok, j'arrive bientôt à mon arrêt. En fait, je voulais regarder dans quelle direction je devais me diriger pour aller trouver mon hôtel. C'était vraiment regarder la direction que quand je descends, je prends quel coin ou quel couloir pour trouver mon hôtel en fait. Parce que de ce que j'avais vu, j'étais pas en bordure de route. Sauf que ce foutu téléphone m'a lâché. Imaginez le stress, comment j'étais en train de paniquer. Que Seigneur, je sais comment je vais faire. Même si tu as envie d'aller demander de l'aide, tu vas aller demander de l'aide avec, tu n'as pas de nom. Tu n'as rien en fait. Donc du coup, l'arrêt Balneares 13 arrive. Donc j'arrive, moi je descends. Je ne sais pas si c'est Dieu. Donc je vois à l'arrêt un homme. Je me suis dit, Coralie, de toutes les façons, t'as pas le choix. Je pose la question, je dis, excuse me, do you speak French? Il m'a dit, oui, je parle français. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est Dieu qui t'a envoyé mon frère. Il faut savoir que c'est aussi un noir en fait. C'est là où je lui dis, ah franchement, je sais pas par où commencer. Mon téléphone s'est déchargé. J'essaye de retrouver mon hôtel. Je ne trouve pas mon hôtel. Et je dis, ah c'était écrit Balneares. Donc moi, je pense que c'est ici en fait. Sauf que je ne connais pas quel chemin je dois prendre. Il m'a dit, quel Balneares? Je lui ai dit, comment ça quel Balneares? Il me dit
que, ah non, là tu es au balnéaire 13. Sauf que toute la ruée, ça va de 13 jusqu'à 1. Ah, je dis comment ça. Il me dit non, tu es au 13. Donc, il faut savoir en fait quel est ton numéro de balnéaire. J'ai dit Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que non, moi je suis même pas au bon balnéaire. Mais c'est quoi ce bourbier? Et du coup, c'est là où il me dit, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'au moins tu connais le nom? Je dis, je ne connais pas le nom, c'est que c'est Indigo. C'est là où il me dit, non, qu'il n'y a pas de problème, on va essayer de regarder. Quand il monte, je dis, oui, ça c'est mon hôtel. Et en plus, il faut savoir qu'il y a un timing, parce que l'accueil fermait. Et moi, j'étais arrivée aux environs de 20 h, donc il me restait, je pense, 1 heure. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, est-ce que tu veux que je t'accompagne? J'ai dit, franchement, accompagne-moi. Si c'est ça, accompagne-moi. Il a même commencé à rigoler. Il me dit, ok, y a pas de problème et tout. Tu peux me donner ton sac et tout. J'ai dit, non, mon sac où il y a toutes mes affaires administratives là. Donc j'ai dit, non, non merci, c'est gentil et tout, mais je vais attraper mes affaires et tout. Et effectivement, je vais que voir Balnearis 12, 11, 13. On arrive maintenant à Balnearis 8. On arrive, donc il me dépose, il m'accompagne jusqu'à l'arrêt. Bah, l'arrêt, j'ai préféré lui dire, donc, ah franchement, merci et tout. Donc, je lui ai demandé que, ah, est-ce qu'on peut garder le contact et tout, parce que, regarde ce qui vient à peine de m'arriver. Si quelque chose m'arrive ici, au moins je sais que je peux appeler quelqu'un. Et c'est là où il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Donc on s'est échangé les Instagram et tout. J'arrive à l'accueil, donc j'arrive, c'est une Espagnole. Elle me reçoit, elle me dit, elle commence à parler. J'ai dit donc, ah, do you speak French? Et elle me dit oui, little. J'ai dit little comment? Pourquoi me dire little? Mais franchement, tu sentais qu'elle parlait bien, mais tu sentais que c'était une habituée à l'espagnol, parce que son français était mélangé à l'espagnol. Bon, elle disait pas des mots en espagnol, mais l'accent, c'était vraiment l'accent espagnol. Elle me donne la chambre et tout, donc je monte. Et il n'y a que des Allemands, franchement. J'étais en mode, mais croyez, tu vas sortir d'ici? Genre, avec tout ce qui t'est arrivé là, tu vas sortir d'ici? Bah, j'arrive dans ma chambre, franchement, trop belle. Je vais vous mettre des images et tout. Trop belle la chambre. Et j'avais par contre peur du tableau. Hein. Je vais vous expliquer du tableau. Le tableau là me faisait hyper peur. Et franchement, très très belle expérience. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est un parcours de combattant. Je me voyais déjà à Pékin Express en fait. Et j'ai quand même appris quelques trucs quand même sur... il parle beaucoup par contre du roi. Hein. À la télé, ils parlent beaucoup du roi. Mais bon, après, je me suis dit, bon, c'est leur système et tout. J'étais tellement crevée que toute la journée de mercredi, j'étais dans ma chambre. J'ai mis mes rideaux, je lisais mon bouquin que j'avais amené et tout. Je profitais et je me suis commandé juste une pizza et tout, tranquille. Et jeudi arrive, jeudi, je sors pour aller visiter. Je suis partie, j'ai regardé la cathédrale. J'ai regardé toute la plage. La plage, franchement, elle est magnifique. Mais par contre, ce qui m'a dégoûté le plus, c'est que la majorité de personnes noires, c'était ceux qui étaient vraiment en train de vendre en fait. Je me suis dit, c'est bizarre. La majorité des personnes noires étaient vraiment cobords. J'ai trouvé ça bizarre. Ça m'a dérangé. Après moi, j'ai continué du coup mon expérience. Pour aller au centre-ville, j'arrive à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus, il faut prendre les tickets. Les tickets encore, on nous dit, parce que moi je pensais qu'en fait que c'était juste la ligne de bus de l'aéroport. Et c'est là où je me rends compte que non en fait, il me dit non, qu'il me prend pas parce que j'ai pas le liquide. Je trouve une banque. Donc, je sais plus c'est quoi le nom de la banque. Donc, j'ai retiré, je pense, 50 €. Et faut savoir que le lendemain, j'ai toujours pas reçu ma paye. Mais je sens qu'il me manque un truc toujours. Genre, il n'y a pas l'ambiance. Et je monte et tout, je prends des photos. Et j'arrive au centre-ville, je vois la cathédrale. Et j'arrive maintenant, il faut que je mange parce que j'ai faim. Je vois un coin de pizza. Et il y a le monsieur en fait qui arrive. Il me dit en espagnol, bah, qu'est-ce que vous voulez prendre dans le menu? Sauf que je me retrouve à parler l'espagnol avec l'anglais dans la même phrase. Et comme il capte en fait que je suis étrangère parce que je n'arrive pas à bien formuler la phrase et souvent mon visage en mode what it is en fait. Et donc il switch, il commence à me parler anglais. Qu'est-ce que vous prenez? J'ai finalement pris une pizza. Il m'a dit ok, y a pas de souci. Je finis de manger, par payer l'addition. J'ai aimé voir les endroits, mais j'ai trouvé qu'il me manquait un truc parce que souvent quand t'es avec quelqu'un tu parles, mais sauf que là c'était bien, mais j'aurais mis visite seule. J'aurais mis 5 ou 6 sur 10 en fait. Même mon petit déj, dites-vous qu'à cause de l'histoire des Allemands là, et le fait d'être toute seule et de ma timidité, j'ai payé pour le petit déj, mais j'ai même pas bénéficié de ça. Et il fallait se réveiller très tôt, à 7 h pour aller prendre le petit déj. J'ai dit non, c'est bon, ça m'a saoulé. Le samedi, je texte maintenant le gars que j'avais rencontré quand j'étais arrivée. Je lui envoie un message sur Instagram, il me dit ok, il vient me récupérer devant l'hôtel. Donc, il faut savoir que Palma de Majorque, c'est comme ça. Et moi, j'étais ici. Et moi, j'avais juste visité du coup le centre-ville et j'avais pas visité là-bas. Et c'est là où il m'a dit, ok, on va aller visiter là-bas, genre. Et franchement, le voyage avec lui était beaucoup plus fun que quand j'étais toute seule en fait. Au départ, genre, quand on arrive, on se paye des trucs, c'est lui qui paye. J'essaye de lui montrer que genre, c'est un frérot en fait, genre, c'est tranquille, chill. Au départ, je le sentais freiné, mais comme je l'ai tellement mis bien, j'ai l'impression que lui, en fait, il était maintenant en mode truc, tu vois, un peu. Donc moi j'ai commencé maintenant à parler puisqu'en ce moment-là, je voyais quelqu'un.
commençais à parler du gars et tout. Si, c'est là où il m'a dit non, il voit quelqu'un. Sauf que pendant tout ce temps-là, on marche, on découvre la ville, franchement, trop belle. Quand on arrive maintenant au centre-ville, en fait, il y a un endroit où c'est un rooftop. On arrive au rooftop, vraiment trop belle ambiance. Je me suis dit, non, les gens s'habillent élégamment. Même moi, qui étais en jean, j'étais en mode, j'étais en mode, mais je suis pas habillée pour l'occasion, en fait. On parle, et c'est là où moi, j'ai dit, non, c'est moi qui vais payer les boissons. Et la nuit, franchement, Palma de Mallorca, la nuit, c'est magnifique. Il y a trop des beaux reflets. Et surtout, il y a beaucoup plus d'ambiance aussi. Bon, le matin, il y a l'ambiance, mais il y a beaucoup plus d'ambiance la nuit aussi. Tellement aimé bien le gars. Il était maintenant en mode, quand je peux te déposer, bah, je reviens te chercher parce qu'il y a un endroit, en fait, toi de ton côté, qui est très, très festif là-bas. J'ai dit, ah, on verra. Et du coup, il m'a dit, non, non, franchement, très bon contact et tout, qu'il a aimé le move, l'ambiance et tout, et l'énergie. Et il m'a dit avant de partir, il faut que tu t'amènes dans un coin où j'ai souvent à l'habitude d'amener, c'est un truc de chiché et tout, une ambiance un peu tamisée et tout. J'ai dit, ah, moi je suis pas trop boîte de nuit et tout, mais si c'est genre, il m'a dit non, c'est un bar, genre un bar, les bars qu'on reste au coin de rue là. Et franchement, moi je me suis dit, vas-y, je vais quand même, je suis venue pour découvrir. Et du coup, on arrive, on se pose dans un endroit, yeah! Pendant qu'on est dans l'endroit, je prends un mojito, lui aussi il a pris un mojito. Il faut savoir qu'au rooftop, le mojito n'était pas chic. J'ai dit, ah ok, alors on va découvrir le coin où ton pote fait les meilleurs mojitos. Donc quand on arrive, effectivement, chez le pote en question, c'est meilleur que au rooftop où on est parti. Sauf qu'il y avait un serveur là. Non, le serveur était caliente. C'était vraiment l'espagnol, la mine Yamal. Franchement, il était vraiment au mode la mine Yamal. Et c'est que j'étais dans le viseur du gars. J'ai dit, papa, regarde-moi. Arthur en question, il est en couple. Moi, je voyais quelqu'un, il n'y avait encore rien de défini. Et je me suis dit, vas-y, on est en vacances, il parle espagnol. Il n'y avait pas de truc, mais je m'empêchais pas de regarder. Mais franchement, c'était juste des ice contact. Hein. Et après, à un moment donné, bah, on s'est levé, on est parti, on a visité d'autres endroits. Après, il m'a juste dit, bah, le lendemain, si tu as besoin d'aide pour que je puisse t'accompagner à l'aéroport, parce que moi, c'était du coup le dimanche que je rentrais. Je devais laisser l'appartement à 11h. Laisser plutôt le logement à 11h. Mon vol était à 18h et je suis partie à l'aéroport. Donc, j'ai attendu de 11h jusqu'à 18h mon vol. Et dites-vous que quand on arrive au vol, quand on arrive à l'enregistrement maintenant pour monter dans l'avion là, donc j'avais ramené des ciseaux et tout dans ma valise et tout. Sauf que ça passe, il faut savoir que les gens de l'aéroport, ils parlent toujours espagnol et ils sont très rigides en fait. Bon après il y avait des femmes qui étaient hyper chou aussi, mais quand j'arrive, mon truc sonne. Ils me disent, toi madame, à côté. J'ai dit, c'est elle, je dis, tu veux comment faire? C'est que j'ai regardé la National Jour là, tu veux que ça m'arrive? Non, j'avais hyper peur. Hein. Il dit, madame, ouvrez le truc. Si on m'a vendu une valise avec quelque chose dedans, si Amazon m'a vendu quelque chose, Seigneur Jésus, il me fait sortir les ciseaux. Je dis, ah, restez les ciseaux, si vous voulez, si les ciseaux là, restez. Je vais rentrer chez moi parce que le voyage là, j'ai refermé ma valise et tout. Il faut savoir que derrière moi, il y avait un couple. Et le couple aussi, on leur a dit, passez ici parce qu'il y a un truc louche dans vos affaires. Donc moi je suis partie et tout. La façon dont j'ai marché vite pour quitter l'endroit de la douane, l'endroit des portes là. J'ai marché vite, Seigneur Jésus. Peut-être ils vont se rappeler que tu as quelque chose dans le lave-valise, je ne sais pas. Et j'arrive, je pense, aux environs de 20h parce qu'il y a eu aussi un temps d'attente là-bas. J'ai pris un Uber. J'arrive aussi en France. Quand j'arrive en France, mon téléphone se décharge. Il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. Et il fallait que moi, j'avais prévu en fait que quand j'arrive, je prends un Uber qui me dépose directement à la maison. J'avais la flemme en fait de passer non, j'arrive même pas à 20h, j'arrive vers les 22h ou 21h quoi. Enfin, aux alentours comme ça parce qu'il n'y avait plus rien en fait, il n'y avait plus des bus. Et du coup, sauf que je rentre dans l'aéroport de Nantes et je regarde au niveau des bords, bon, j'essaie de charger mon téléphone et en même temps je prends le Uber. Donc le Uber aussi compliqué pour me retrouver et tout. Finalement, on se retrouve devant le truc qui monte. Lui aussi, il est là avec toute l'expérience que j'ai vécue là. Il vient te poser les questions que non. Enfin, franchement, les Uber là, les humoristes, je sais pas comment on vous appelle. Souvent, quand vous venez chercher les gens, taisez-vous. On n'a pas envie de parler. On a fait un voyage vraiment, je sais pas quoi. Donc, messieurs, le moins, j'ai fait la conversation avec lui. Mais franchement, j'étais épuisée. Et il m'a déposé chez moi. Quand j'arrive chez moi, j'étais... Je me suis allongée, je me suis dit, Coralie, tu sors d'où? Tu sors d'où en fait? C'est quoi le bourbier? Et mais franchement, c'était une belle expérience. Et je pense que Dieu m'a protégée aussi. Hein. Même si après, j'ai eu ce petit hic là de voir que des noirs vraiment sur toute la plage en train de vendre les choses. Ça m'a un petit peu dérangé. L'ambiance est très chaleureuse, très à l'espagnol en fait. C'est comme si je me retrouvais au Gabon. Même le gars que j'ai rencontré là-bas, il m'a dit que oui, ici c'est vraiment comme un peu en Afrique. Genre, ils sont très chaleureux, très conviviaux et tout. Et c'est là où j'avais même posé la question au gars que pourquoi il n'y a pas des Français, surtout que vous êtes à côté de la France en fait. Il m'a expliqué que non, c'est parce qu'apparemment les Espagnols n'aiment pas trop les Français.
En tout cas, la zone de Palma de Majorque. C'est là où j'ai dit, mais ah bon? Ils disent donc que parce qu'ils voient en fait les trucs de racisme. Je suis là, ah ouais, bah je savais pas. Je savais pas en fait. J'ai dit, en tout cas, moi j'ai aimé franchement. Et il m'a dit non, que quand tu reviens, tu as déjà mon contact. Au moins là, tu ne vas plus faire des erreurs bêtes. Tu vas plus te retrouver. Genre, j'ai dit, hey, franchement, si un jour tu veux venir en France, n'hésite pas aussi à me contacter et tout tranquille, chill quoi. J'ai dit, hey, là c'est Dieu. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mon côté un peu persévérante, mon côté un peu combative aussi. Parce que même si certes j'étais stressée, mais ça m'a vraiment montré que je suis courageuse. Je peux me lancer des défis, j'ai besoin à la fois aussi, on va pas se mentir, j'ai besoin de ma zone de confort, mais d'un autre côté, j'ai besoin aussi de me dépasser, de découvrir des choses. Et franchement, c'était une très belle expérience. Et je pense que mon prochain voyage là-bas, ce serait encore beaucoup plus meilleur parce que je connaîtrais déjà la ville et je connaîtrais aussi déjà quelqu'un. Moi, je vous ai parlé de la barrière de la langue. Je sais que derrière aussi, c'était à moi de beaucoup plus peut-être me préparer au niveau espagnol et tout, au niveau conditions. Je me suis rendu compte que je n'étais pas assez préparée. Certes, j'avais la barrière de la langue, mais ça m'a permis de ne pas profiter en fait de ce voyage. Mais sinon, hormis ça, je découvrais des endroits, c'était magnifique. Après la découverte que j'ai fait avec Arthur, il m'a même expliqué que on a même pourquoi bien tout regarder alors que c'est une petite île. Hein. Et j'ai dit franchement, c'est justement l'occasion de pouvoir revenir, pouvoir découvrir ces endroits-là. Franchement, c'est une très belle expérience. Et le conseil que je vous donnerais, c'est de vraiment vous lancer, mais beaucoup plus préparer. Prenez le soin vraiment de regarder la mobilité, surtout les prix, de bien vous préparer au niveau de la langue. Si par exemple, vous partez dans un pays où il y a une autre langue et tout, d'utiliser peut-être les Google Traduction, utiliser vraiment les mots simples. Par exemple, j'ai envie de manger. Après, moi, je parle anglais. Même si mon anglais était rafistolé un peu avec l'espagnol, avec la pression, puisque je me retrouvais toute seule, ça me faisait me mélanger dans mes pinceaux et tout. Et n'hésitez vraiment pas à apprendre la langue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous allez vous lancer ce genre de défi parce que c'est important de se découvrir et c'est important de vivre ce genre d'expérience. Franchement, n'hésitez pas et je vous retrouve en commentaire pour me dire ce que vous en pensez.